Bonjour, c'est Abigail. Aujourd'hui, je vais vous parler des Français qui lisent de moins en moins. D'après le baromètre de l'IPSOS de 2025, les Français ne lisent que 31 minutes par jour, soit 3h40 par semaine. C'est 10 minutes de moins qu'en 2023. Pourtant, lire est primordial pour enrichir son vocabulaire, renforcer sa mémoire ou bien améliorer son analyse et sa communication. Le CNL, Centre national du livre, explique cette baisse par le manque de temps causé par les écrans ou les loisirs. Mais est-ce pour autant un mal ? À la question « Pourquoi les Français lisent-ils de moins en moins ?», les écrans sont désignés responsables. Pourtant, la lecture numérique progresse, surtout chez les jeunes. L'écran n'est pas toujours ennemi du livre, puisque, toujours selon le CNL, 53% des lecteurs utilisent au moins un réseau social pour s'informer sur des livres. 2/3 ont eu envie de lire un livre ayant fait l'objet d'un film, et 1/3 après en avoir entendu parler sur Internet. Le phénomène de la fanfiction en témoigne. Elle développe différemment les thèmes classiques du scénario d'origine, par exemple d'un film, d'une série ou bien d'un livre. Elle peut continuer l'histoire, en dévoiler l'origine ou encore combler les béances du scénario. Écrire une fanfiction permet au lecteur ou au spectateur de mettre en scène ce qu'il aurait souhaité trouver dans l'œuvre d'origine. Écoutons maintenant un extrait du documentaire de Jeanne Seignolle. Vraiment, les jeunes ne lisent plus ? Sur la chaîne Jeannot se livre. Le phénomène de la fanfiction est apparu dans les années 1960 avec la série Star Trek. À ce moment-là, des fanzines reprennent des écrits des fans autour de la série, mais c'est surtout avec le développement d'Internet que la fanfiction devient de plus en plus populaire. Quand je commence une série ou un film et que à la moitié du média consommé, je me rends compte que je suis vraiment fan, mon premier réflexe mental, c'est de me dire « Ok, juste après, je vais regarder les fanfictions qui sont faites dessus ». Nous sommes donc allés poser la question lors d'un micro-trottoir à Pornic. À noter que la population rencontrée ce jour n'incluait pas les jeunes, absents sur le port ce jour-là. Nous avons cependant abordé le sujet avec quelques touristes. Je lis beaucoup dans mon travail et donc je lis moins quand j'ai le temps. Je lis tous les jours. Tous les jours sur support papier. J'habite en région parisienne et à l'époque où je prenais les transports, j'avais une liseuse. Eh bien effectivement, depuis que je suis à la retraite, je lis énormément. Des polars, là actuellement je lis des Ken Follett, j'adore. Puis c'est vrai que je me force à lire, des fois je lis au détriment d'autres choses, voilà, mais c'est une passion maintenant, je dévore des livres énormément. Moi j'adore lire, c'est un objet essentiel déjà en vacances, pour s'apaiser, pour sortir de son quotidien. C'est des romans, j'aime bien lire aussi des choses un peu plus techniques, sur la botanique, etc. Sur livre. Je n'aime pas les liseuses. Je trouve ça un petit peu dommage, évidemment, surtout qu'on lit beaucoup en zappant, on lit des petites choses courtes, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve ça bien de se plonger dans quelque chose, avoir un petit support papier, moi j'adore aussi, en plus manipuler. Moi, je conseille aux gens d'aller aux bibliothèques parce que finalement, les livres, ça coûte très cher. Enfin, quand on en achète beaucoup, c'est toujours 20 € un livre. Il faut inciter les parents à faire lire leurs enfants. On peut retenir le fait que la lecture est aussi une question de temps, de liberté d'esprit. Les jeunes, comme la plupart des personnes interrogées, aiment les livres, mais ne trouvent pas ou ne se créent pas l'occasion de lire. Certains attendent même la retraite pour se plonger dans la lecture. Même si la version numérique peut être facilement transportable et présente de nombreux avantages, le livre papier n'est pas mis pour autant de côté et reste un plus pour les férus de lecture. Il s'agit aussi d'une question d'éducation. Nous avons pu rencontrer de très jeunes enfants, un livre en main. Les parents parlent alors de partage. C'est très important et mon fils qui est là, il a toujours un livre dans la main. Voilà, 2 ans et demi et chez nous on a des livres partout à disposition pour que justement il puisse en avoir. C'est important, oui. Je vois mon petit-fils, hier on est rentré dans une boutique, la première chose qu'il a fait, il a trouvé un livre, il s'est assis et... non mais des livres il y en a partout. Les lecteurs qui privilégient le format papier évoquent tout simplement l'effet qu'il donne au toucher, la valeur sentimentale de l'objet entre autres. J'ai rencontré Geneviève qui en parle très bien. Bonjour Geneviève. Bonjour Abigail. Vous êtes lectrice. À quelle fréquence lisez-vous ? Je lis tous les jours. Pour moi c'est comme
comme un repas. J'ai besoin de me nourrir de mots tous les jours, de mots écrits par d'autres et de mots bien écrits par d'autres. Sur quel support lisez-vous ? Alors je lis sur du livre papier, généralement des formats de poche, tout simplement parce que c'est plus simple pour la bibliothèque. Ils ont tous le même format. Mais le papier, pour moi, c'est vraiment très important, oui. Que pensez-vous des livres numériques et des audios ? Alors, le livre numérique, pour moi, il manque vraiment la notion de toucher le papier. J'ai besoin de toucher le papier, j'ai besoin de tourner mes pages. Et en fait, je travaille beaucoup sur ordinateur. Et c'est une fatigue des yeux. Mais le papier repose mes yeux par rapport. C'est pas du tout la même chose que de lire en vertical que de lire à l'horizontale. Alors on m'a quand même expliqué que les livres numériques, ça se lit sur des tablettes qu'on lit du coup non pas en vertical comme son PC, mais bien à l'horizontale. Malgré tout, ça reste des écrans. Et en plus, j'ai l'impression que je ne me projette pas du tout de la même façon sur l'écran que sur le papier. Le papier, pour moi, il recèle encore du mystère et je vais être beaucoup plus capable de rentrer dans mon imagination que je ne le fais sur un support tel que l'écran qui pour moi est très factuel parce que j'ai l'habitude de travailler sur des faits, des faits établis et de rechercher des documents quand je cherche des documents ou de la lecture sur Internet. Est-ce que vous pensez que c'est un fait générationnel ? Alors, un fait générationnel, peut-être parce que moi, j'ai une longue habitude de lecture sur le papier à une époque où, effectivement, c'était la seule possibilité de lire. Je lisais caché sous mes draps avec ma lampe de poche pour que mes parents ne se rendent pas compte que j'étais encore en train de lire. Ce qu'on peut pas forcément faire avec un ordinateur, déjà. Quoique, aujourd'hui, avec une tablette, je pense qu'on peut aussi se cacher sous ses couvertures. Et je leur souhaite, parce que c'est vraiment un monde magique de se cacher sous sa couverture et de lire au-delà de l'heure permise. C'est très bien. Je ne suis pas sûre que ce soit générationnel parce qu'il me semble qu'il y a aussi un certain nombre de personnes d'un certain âge qui adorent les tablettes et qui s'en servent énormément. Peut-être aussi parce que ça leur permet de grossir les lettres. Tous ceux qui ont des problèmes de vue, on a une possibilité du coup d'affiner le zoom, ce qu'on n'a pas dans un livre, par exemple. En plus, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes autour de moi, par exemple, qui partent en vacances et qui ne souhaitent pas porter, c'est lourd des bouquins. Quand on part pour un mois et qu'on lit beaucoup, on emmène 6-7 bouquins et c'est lourd, ça prend de la place dans son sac. Alors peut-être que ces personnes-là, indépendamment du générationnel, emmènent leur tablette pour bouquiner. On constate que les Français lisent de moins en moins. Est-ce que vous auriez un message à faire passer pour donner envie de lire ? Oh ben ouais. Lire, c'est c'est s'ouvrir à d'autres vies, c'est avoir une autre vie que celle qu'on vit au quotidien. C'est voyager, c'est rencontrer l'autre aussi, parce qu'on lit à travers ce qu'il a écrit. C'est être quelqu'un d'autre pendant quelques heures, le temps de la lecture. Et puis, après, pour les amoureux des mots et de la langue, il y a des petits bijoux, vraiment des bijoux, des choses qu'on n'entendra pas dans une conversation, des phrases, des associations de consonances. C'est de la musique. Ça peut être de la musique, la lecture, ou l'écriture. Vraiment, il y a des mots qui s'associent, qui vont au-delà du sens. Il y a le sens et puis il y a même, c'est presque palpable. C'est très beau l'écriture. C'est vrai. Vous avez parlé d'écriture. Pour vous, est-ce que cela amène la lecture amène à l'écriture ? Alors, peut-être, dans certains cas, je pense que oui, pas forcément. Mais il est clair, je pense que la lecture permet d'enrichir son vocabulaire. Et avec un vocabulaire enrichi, c'est la possibilité effectivement d'écrire, parce que transmettre quelque chose, pour transmettre par l'écriture, il faut avoir un certain vocabulaire. Si je veux vous expliquer que la pivoine ne sent pas la rose, encore va-t-il falloir que je sois capable de mettre des mots sur des odeurs, des nuances d'odeurs, ce genre de choses. Et ces mots-là, je ne vais pas les rencontrer au quotidien, je vais sans doute les rencontrer par la lecture. Et un tout petit exemple, j'envoyais un SMS l'autre soir à ma nièce et je lui décrivais le paysage qu'il y avait sous mes yeux qui était assez magique. La mer était vraiment vert sombre et il y avait des pins maritimes face à moi. C'était un moment de sérénité profonde. Et quand je lui ai décrit ce paysage par SMS en lui envoyant malgré tout une photo, elle m'a dit « Oh, mais ta description, on dirait que c'est écrit dans un livre ».
Donc, et c'est juste une histoire de vocabulaire. C'est être capable justement de transmettre quelque chose. Donc, de toute façon, la lecture permet d'aimer l'écriture, hein, l'écriture des autres, ou d'être déjà capable d'écrire un peu mieux soi-même, donc de transmettre, de partager quelque chose. Le mot, l'écriture et le mot, le vocabulaire, c'est vraiment un moyen d'échanger. Quand je te dis c'est cool, je ne sais toujours pas si c'était beau, heureux. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors que pour moi, ça peut être un moment qui était vraiment très chaleureux, ou bien ça a été un moment très joyeux. Ce sont des choses totalement différentes. Et bien souvent, on va dire, c'était cool. Ouais, je ne sais pas ce que tu as vécu. Bon, en tout cas, c'était très cool. Merci Geneviève. Merci Abigail. Nous avons aussi fait la rencontre d'un libraire dans les rues de Pornic qui dit n'avoir jamais autant vendu de livres. Ça, je me suis pas aperçu de ça parce que j'ai jamais autant vendu de bouquins. Donc, oui. Il y a de tout. Il y a les gens qui lisent comme ça occasionnellement, et puis il y a les gens qui sacralisent les livres. Il y a tous les genres. Hein. Aucune systématisation en fait. Tout est possible. En conclusion, je vous conseille d'aller dans vos bibliothèques et médiathèques proches de chez vous. Je vous recommande également les clubs de lecture et d'écriture pour partager vos connaissances sur la littérature et avoir des conseils des autres. Cela permet de faire de nouvelles rencontres et développer sa culture et sa lecture. Au revoir, c'était Abigail sur Jade FM.